comme développer un lien de confiance et une relation amicale avec vos fournisseurs. Et tout ça, Bienvenue à tous sur ma chaîne Nina & Co, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te partager 3 questions que tu dois absolument poser à tes fournisseurs lorsque tu les contactes sur Alibaba. Donc avant de débuter, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. Donc le but de cette vidéo, c'est de vraiment pouvoir vous donner des outils pour éviter des erreurs que moi-même j'ai commises lors de mes commandes. Donc j'espère vraiment que ces questions pourront vous être utiles. La première question à poser à vos fournisseurs et quels sont les inventaires qu'ils ont actuellement en stock. Donc vous savez qu'avec la formule du dropshipping, vous avez la possibilité de vendre sans avoir un stock à votre disposition. Et bien même les fournisseurs sur Alibaba utilisent cette méthode. Donc ils vont vous permettre de payer la marchandise. En posant cette question-là, vous allez forcément éviter des délais additionnels si vous êtes non seulement pressé d'avoir la marchandise et également comprendre un peu plus le déroulement d'une commande sur Alibaba. Donc je vous déconseille fortement de commander sans avoir communiqué avec votre futur fournisseur. Prenez vraiment le temps de discuter avec lui et ne tombez pas dans le piège de commander même si Alibaba vous permet de le faire. La deuxième question est combien de temps prennent-ils pour restocker leurs inventaires? Il se peut que vous ayez passé une première commande et tout s'est bien déroulé. À ce moment-là, peut-être que le fournisseur avait déjà des stocks de prêt. Et au moment de la deuxième commande, vous souhaitez passer à la caisse sans même communiquer avec lui. Grosse erreur. Moi, je vous déconseille encore une fois, en leur demandant combien de temps ils prennent pour restocker. Ça va vous donner une idée des délais pour produire la marchandise en question. Personnellement, il m'est déjà arrivé d'attendre plus d'1 mois pour un produit parce que j'avais fait l'erreur de payer sans parler aux fournisseurs. Donc, je vous recommande fortement de leur poser cette question et de demander quels sont les inventaires en stock, encore une fois. Et finalement, la dernière question, quelle est la durée du processus lorsque vous commandez? Donc, il y a toujours des délais entre l'achat de la marchandise et le moment où elle est expédiée. Ça peut être la personne qui s'occupe de venir ramasser le colis. Ça varie vraiment en fonction de chaque fournisseur. Voilà pourquoi il va être très important de leur demander combien de temps ils prennent pour expédier la marchandise lorsque vous avez déjà payé pour celle-ci. Donc, habituellement, ça varie entre 2 et 3 jours. Encore une fois, c'est des chiffres approximatifs. Toujours demander la question pour avoir une idée exacte avec votre fournisseur. J'ai également une question bonus. Donc la question bonus est demandez-leur quels sont leurs congés nationaux. Donc chaque pays a des congés et la plupart du temps certaines entreprises vont être fermées et c'est aussi le cas de la Chine ainsi que tous les fournisseurs qui sont sur Alibaba. Donc ça va être très important de leur poser cette question pour mieux préparer vos commandes. Donc il y a certaines usines qui vont fermer, d'autres vont continuer à travailler. Encore une fois, ça dépend des fournisseurs. Habituellement, lorsque vous avez déjà communiqué avec un fournisseur, il va vous prévenir en avance qu'il y a tel congé qui arrive et il serait peut-être mieux de commander tout de suite pour éviter de vous retrouver sans stock de marchandises. Donc, prenez le temps de poser cette question. L'autre avantage, c'est que ça vous donne aussi une image d'une personne plus professionnelle et plus sérieuse dans ce qu'elle entreprend. Donc, c'est tout à votre avantage. Comme je l'ai déjà mentionné dans mes autres vidéos, je suis présentement en train de préparer une formation dans laquelle je vais vous partager encore d'autres astuces lorsque vous communiquez avec vos fournisseurs et faites votre recherche sur Alibaba. Avant de partir, prenez le temps d'aller voir la description de cette vidéo car je vous ai préparé un livret gratuit. Donc ce livret est offert gratuitement et en fait vous allez y retrouver un script disponible en anglais et en français dans lesquels vous aurez des questions que vous devez absolument poser à vos fournisseurs. Donc ça va être vraiment un ensemble de questions qui vous permettront de développer une relation avec votre fournisseur et ainsi mieux faire votre choix lorsque vous cherchez un produit sur Alibaba. Encore une fois, je garde le reste pour la formation dans laquelle je vais vraiment vous donner toutes mes astuces comme développer un lien de confiance et une relation amicale avec vos fournisseurs et tout ça je le garde effectivement pour la formation étant donné que ça fait partie de ma stratégie de communication. Encore une fois, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous. N'oubliez pas d'aller télécharger le livret qui se trouve disponible dans le lien de la description de cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle thématique.